Bonjour à tous, bienvenue à toi sur la chaîne d'un psy dans ma poche. Je m'appelle Alexandre, je suis psychiatre, je rencontre principalement dans ma pratique des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Si tu es ici, c'est que tu te poses des questions et que tu cherches un petit peu de soutien sur certains aspects de ta vie. Et j'espère que les vidéos sur cette chaîne t'aideront à trouver des clés. Dans cette série de vidéos qui s'intitule Apprendre, on va essayer d'approcher un petit peu le fonctionnement du cerveau, donc de ton fonctionnement au même titre que tout être humain. On te demande souvent d'utiliser ton cerveau, notamment à l'école. Il faut mémoriser plein de trucs, apprendre des choses, être impliqué, attentif, motivé, et à aucun moment on t'explique comment il fonctionne. Je vois trop souvent des jeunes dans ma pratique avec des phrases du style « je vais pas y arriver, je suis bête, je suis nul, un tel est intelligent et pas moi, je comprends rien aux maths ». Ils peuvent vraiment se sentir découragés et le problème c'est que ça a un effet très négatif sur le cerveau parce que ça limite en fait ses capacités. Ça fait une sorte de cercle vicieux avec la croyance que je ne vais pas y arriver, une limitation des capacités du cerveau, un échec, une mauvaise image de soi et la confirmation de la croyance initiale. Et tout ça baigné dans un environnement très stressant. Ça peut aboutir à des situations que je rencontre en pratique avec des enfants qui soit se mettent complètement en retrait, soit au contraire adoptent des comportements problématiques qui sont finalement que le reflet de leur mal-être intérieur. Tout d'abord, il va falloir se détendre. L'important, c'est juste de trouver son rythme et d'essayer de te comprendre un petit peu mieux. Après, tu vas voir, ça va tout seul. On entend aussi tout un tas de choses bonnes ou mauvaises, parfois des idées reçues, et on va essayer de faire un petit peu le tri là-dedans. Du style, l'importance du sommeil, travailler régulièrement, ne pas faire deux choses en même temps, tel truc c'est fait pour moi et ça c'est pas fait pour moi, le travail c'est sérieux, c'est pas fait pour s'amuser. Donc on va essayer de voir l'importance de la méthode, du plaisir et de l'importance d'apprendre à se ménager. D'ailleurs, je dis souvent aux ados que je suis, placer les pauses avant les heures de révision. Ça dépend qui t'es en face. Mais c'est volontairement provoquant parce qu'il y en a qui pensent que c'est en restant assis à leur table sans bouger pendant de longues heures que les choses vont finir par rentrer. On verra que la réalité est assez éloignée de cette idée. Donc parmi les aspects scientifiques, on va essayer d'aborder quelques mots comme attention, mémoire, à court terme, long terme, sémantique, épisodique, procédural, des mots comme encodage, stockage, rappel, bref. L'idée, ça sera surtout d'aborder des techniques et des outils pratiques et je te redirai régulièrement l'importance de tester par toi-même, de faire tes propres expériences. Et d'ailleurs, je t'invite à me faire part en commentaire des ressentis que tu auras pu avoir et on va essayer d'améliorer un peu la méthode tous ensemble comme ça. J'espère aussi que par ces vidéos, par la compréhension de ton fonctionnement, tu vas pouvoir décoller quelques étiquettes que les autres s'acharnent à te coller. Je dis souvent à mes jeunes, les autres ont un avis sur tout. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Par exemple, quand j'étais en première année de médecine, il a fallu que je me protège de tous les acharnés de boulot qui semblaient tout savoir mieux que tout le monde et qui me disaient des trucs du style si tu travailles pas 14 heures par jour, tu n'y arriveras jamais. Au final, j'ai fait mon rythme, j'ai fait selon mon intuition et a priori, je l'ai plutôt bien vécu. Alors le message, c'est sois fidèle à toi-même tout en te permettant de tester et de faire tiens les conseils qui te paraîtront pertinents. Un dernier point, là je m'adresse plutôt aux professionnels de santé ou de l'éducation nationale. On n'abordera pas dans ces vidéos des pathologies plus essentielles comme les troubles des apprentissages, la dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, les déficiences intellectuelles, le TDAH, autisme, troubles émotionnels, tout ça. Ce sont des pathologies dans lesquelles les difficultés d'apprentissage peuvent avoir une origine tout autre et qui nécessitent souvent des bilans avec des professionnels et la rencontre en présentiel avec un confrère pédopsychiatre. D'accord ? Ça ne peut absolument pas se traiter avec quelques vidéos YouTube, mais on y reviendra quand même sur une playlist dédiée au parcours de soins et aux pathologies en pédopsychiatrie. J'essaierai aussi de faire un petit point sur les traitements. En termes d'outils, je vous conseille aussi l'excellent ouvrage de Stanislas Dehaene intitulé « Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines », notamment sa partie 3 dans laquelle vous trouverez des idées de bonnes pratiques concernant l'éducation et la pédagogie. C'est tout pour cette vidéo introductive. Je t'encourage à t'abonner si tu veux être mis au courant des prochaines sorties et je te laisse avec quelques citations pour te donner à réfléchir et commencer à rebattre les cartes. A plus!